Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui, nous continuons notre tuto pour l'album pour les photos de classe. Donc, reprends ce qu'on avait fait. Donc, toute la structure est faite. On a nos rubans pour fermer. Elle se ferme comme une boîte avec des aimants. Voilà. Donc, voilà notre boîte. Aujourd'hui, nous allons faire nos feuilles qui accueilleront nos... euh, nos photos de classe. Donc voilà, je vais vous en présenter deux. Donc moi, j'ai choisi de rester dans le même thème, donc marron et craft. Donc il y a 8 en craft, 8 en noir. Bon, c'est pas moins de raison que ça vous fait vos photos de la petite section de maternelle jusqu'au lycée. Donc on va les compter ensemble. On a la petite section, moyenne section, grande section. CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première et terminale. Ça fait 15. Je rajoute une feuille en plus, donc on en aura 16 en tout, en cas de redoublement. Moi, je l'ai fait en avance, donc je préfère prévoir une en plus. Si vous les faites pour des enfants qui ont déjà fait leur scolarité et fini, vous comptez le nombre de photos que vous avez, vous faites le nombre. Si vous avez par exemple 15, on vous fait 7 d'une couleur et 8 de l'autre. Ne faites pas 15 d'une seule couleur, je vous ai expliqué pourquoi. Donc, on va en faire une ensemble, on fera la noire ensemble. C'est pas compliqué, c'est l'inverse pour la craft. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, pour la craft, regardez bien mon pli de collage est sur le dessus, comme ceci. Contrairement, vous voyez, à la noire, où mon pli de collage va vers l'arrière. Donc, si je vous les montre comme ça, voilà la différence. Donc, bien attention à faire ça. Et tout est inversé. Donc là, vous avez une photo. Alors moi, j'ai l'avantage, par exemple, à l'école de mon fils, en maternelle, ils ont deux photos de classe. Ils ont une photo basique, la classique, et une photo un peu plus délire où ils sont dans des box. Donc du coup, moi, je mets une photo ici, de classe, avec les copains. Après, ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, je mets ma photo classique de classe. Là, vous pouvez mettre la photo individuelle de classe de votre enfant. Et sur ce côté-là, on peut écrire le prénom ou le nom du maître, de la maîtresse, des ATSEM pour les maternelles, et ainsi que les prénoms des camarades de classe de nos enfants. Donc voilà comment ça se présente pour la craft. Et vous allez pouvoir voir que la noire est complètement inversée. Donc, même principe, j'ouvre sur le dessus. Là, on avait le grand côté à droite et le petit côté à gauche. À l'inverse, la noire, vous allez avoir le grand côté à gauche et le petit à droite. Dans notre collage, quand on collera nos feuilles, elles seront l'une, chacune en quinconce en fait. On va faire une noire, une craft, une noire, une craft et ainsi de suite. Donc il y en aura qui seront collés les crafts seront collés sur le côté droit de notre album et les noirs sur le côté gauche. Donc aujourd'hui nous allons faire une ensemble. Donc on va faire une noire. Donc je vais vous donner les dimensions de tous les papiers. On va tout couper ensemble. Vous pouvez faire exactement la même chose. Ça sera exactement les mêmes papiers pour le craft, mais collés différemment. Donc on va commencer. Alors, on va prendre donc nos feuilles noires. Donc moi, je prends les feuilles de chez Action. Vous avez le craft, le blanc et le noir. Et je prends les cartonnés. Donc, format A4. Je vais commencer. Je prends mon massicot par enlever de ma feuille A4 1 cm sur la longueur. Donc, je prends dans le format portrait ma feuille.
et j'enlève 1 cm. Hop. Une fois que c'est fait, mon massicot qui coupe très mal en ce moment, je me mets en format paysage et là je viens faire un pli à 1 cm. Donc, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Je marque mon pli. Comme ceci. Et voilà, vous avez votre feuille noire de base. Pour la craft, vous faites exactement la même chose, sauf que vous la retournez dans ce sens-là. Donc avec le pli vers vous, contrairement à la noire, on met le pli derrière. Donc la noire, le pli derrière côté gauche, la craft, le pli devant côté droit. Donc on met ça de côté. On reprend une feuille A4. Cette fois-ci, on se met en format paysage et on enlève 1 cm sur la largeur de notre feuille. Donc je retire 1 cm. Et à l'inverse, je fais un pli sur 1 cm dans la longueur en format portrait. Comme ceci. Vous faites la même chose pour le papier craft. On marque notre pli. Et tout de suite, à l'aide de vos ciseaux, on va biseauter nos côtés de notre languette de collage, comme ceci. Donc, voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez faire exactement la même chose en craft. Je vous rappelle, ça sera exactement la même chose. Donc, on a notre fond et notre bordure qui sera sur le dessus comme ceci. Maintenant, on va s'occuper des feuilles intérieures. Donc, je reprends une feuille cartonnée A4. Et là, je coupe, donc je me mets en format paysage, je coupe à 18 cm. Je retourne et je coupe à 1 cm de l'autre côté, en angle droit en fait. Hop. Donc mon format A4 était comme ça, j'ai coupé ici à 18 cm. Une fois que c'est fait, je l'ai retourné et j'ai enlevé 1 cm. Je me remets sur mes 18 cm. Et là, je vais faire un pli à 1 cm. Comme ceci. On marque le pli. Et on coupe, toujours pareil, notre bande de collage. Hop. Donc là, vous avez votre feuille qui vous servira à mettre votre photo individuelle. On met de côté. Gardez bien vos chutes, hein, parce que les chutes, ça peut vous faire quand même des marque-pages ou autre. Donc, normalement, celle-là, c'en est une. Moi, j'en ai une qui est déjà coupée. Il vous faut une bande de... Donc, vous prenez... je vais le faire avec vous. Celle-là, je vais la garder pour autre chose. Ça sera plus simple. Dans une feuille, vous pouvez en faire deux hein, pour celui-là. Donc, vous prenez une format A4. Et là, à 12 cm, alors on va déjà hop, se mettre dans ce sens-là. Donc, on va prendre format portrait et on enlève 1 cm. J'ai enlevé 1 cm de mon format A4. Une fois que c'est fait, je prends 12 cm. Donc 12 cm en format paysage. Je me regarde que je sois bien placée et je coupe. Et là, je me mets à 1 cm pour faire mon pli. Hop, on va enlever le massicot. Donc ça, vous faites exactement la même chose dans le papier craft. Donc je marque mon pli avec mon plioir. Et pareil, je coupe les angles de ma bande de collage. Donc voilà ce que ça vous donne. Je vous montre, vous avez celle-ci qui fait 12,
celle-ci qui fait 10, donc 12 plus, enfin 11 plus 1 de collage, 17 plus 1 de collage. Vous savez celle avec la bande sur le haut et celle avec la bande sur le côté. Donc, je vais vous montrer vite fait comment on fait pour coller pour les papier craft. Papier craft, ça sera collé. Donc, la languette face à vous, côté droit. On prend la bande large. Donc, on va le faire ensemble pour le noir. Mais là, c'est pour le craft. On colle sur le dessus de la languette de collage. Et on vient le coller comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on prend la deuxième, là, celle qui fait 11 avec notre bande de collage. On met la colle sur le dessus de la bande de collage. Et on vient coller comme ceci. Une fois que c'est fait, donc une fois que ça c'est collé, donc je l'enlève. Normalement, vous avez vos feuilles de coller. Mais juste, vraiment, quand vous allez coller ça, en dernier recours, vous venez prendre donc celle qui a la bande de collage sur le dessus. Et là, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage. Je dis bien à l'intérieur. Et on vient la coller comme ceci. Donc là, ça sera pour le craft. Donc pour nos feuilles qui seront collées sur le côté droit de notre album. Là, on va s'occuper du noir. Donc, je fais l'inverse. Je plie ma bande de collage. Elle se retrouve derrière ma feuille côté gauche. Je prends ma feuille. Que je vous dise pas de bêtises surtout. Non, c'est parfait. Donc, ma feuille de 17 de large plus les 1 cm de collage. On prend notre colle. Moi, j'utilise toujours la All Purpose Glue de chez Action, qui est très bien. J'en colle, donc, comme je vous ai dit, sur le dessus de ma languette. Je mets mon papier face à moi. Et là, je viens superposer en m'alignant au rebord du haut. Voilà. Un petit tissu afin d'enlever le surplus de colle. J'ouvre, vous voyez là, j'ai mon surplus de colle. Et là, je frotte avec mon tissu. C'est l'avantage de la colle d'Action. Elle va faire des petites bouloches. Voilà, et s'enlever. Et celle-là, en plus, la Tacky Glue, elle est... pas la Tacky Glue, la All Purpose. Contrairement justement à la Tacky Glue, elle est transparente. Non, sur le noir, c'est l'idéal. L'autre, elle est blanche et du coup, ça fait des marques. Donc, voilà notre première feuille. Maintenant, donc vous vous souvenez, hein, pour la craft, la grande noire, donc celle de 17, se retrouve côté gauche, côté droit. C'est l'inverse. Maintenant, je prends celle de 11. Je mets pareil, ma colle sur le dessus de ma languette de collage, comme ceci. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Alors, surtout si vous utilisez la Tacky Glue, elle colle très bien. Comme dit son nom, c'est de la glu. Donc, ça colle très bien. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et là, je viens m'aligner au bord opposé de celle qu'on vient de faire. Donc, au bord droit. Donc, moi, je la retourne pour l'avoir face à moi. Je vous conseille de le faire aussi. Hop. Je prends toujours mon tissu. Hop, on ouvre et on enlève le surplus de colle. Donc, voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on va prendre notre feuille avec notre languette en haut. Donc, notre languette supérieure, attendez, j'enlève les morceaux de colle de papier, voilà. Donc, ils vont venir se poser comme ça. Et là, on met la colle sur l'intérieur de la languette. Ne vous trompez pas, l'intérieur de la languette. On étale notre colle. Je viens mettre ma feuille comme ça. J'ouvre ici ma languette de collage de ma page. Je m'aligne, je plie et je rabats. Alors, vous inquiétez pas, c'est complètement normal que votre feuille que vous venez de coller n'aille pas jusqu'au bout ici. Je vous rappelle qu'en haut, on a collé nos deux feuilles, donc du coup, il y a de l'épaisseur en plus.
Donc voilà ce que ça donne. On appuie bien. Et là, on ouvre. Et vous voyez, j'ai toujours du surplus de colle que je viens retirer. Ça sera plus joli. Comme ceci. Hop, je retourne et je fais pareil. J'ouvre ma languette là et j'enlève ici. Donc voilà ce que ça nous donne pour notre feuille noire. Alors, j'aurais bien voulu faire un craft avec vous. Malheureusement, je n'ai plus de papier craft. Il faut que j'aille en racheter. Je vérifie quand même. Non, j'ai plus de... C'est pas le même. Celui-là. Non. Sinon, je vais en faire quand même... Je vais vous faire une craft avec vous. Alors moi, ce sera pas le même papier, hein, mais vous faites... on va faire une craft après. Donc pour l'instant, on fait les noirs. Donc voilà ce que ça donne. Il nous suffit de prendre, alors moi j'ai celle de Artemio, hein, mais il en existe plein, une perforeuse d'angle et de couper tout simplement les angles. De notre... Donc je coupe les angles intérieurs de mes deux rabats. Alors, je sais. Hop, voilà les angles intérieurs des deux rabats, je les ai coupés. Et maintenant je coupe ceux de la pochette supérieure. Voilà. Donc, il vous en faudra 8, comme celle-ci. Maintenant, on va faire ensemble l'autre, donc la craft. Donc, on refait les dimensions. Là, je prends mon format A4. Je coupe 1 cm. Et là, je fais un pli à 1 cm, format paysage. Hop. Comme ceci. Après, je reprends un format A4. Je coupe 1 cm en format paysage. Et je fais un pli à 1 cm en format portrait. Hop là. Que je ne me trompe pas. Je marque mon pli. Et là, à l'aide de mon ciseau, si je retrouve, je taille mes angles de ma bande de collage. C'est exactement les mêmes dimensions que le papier d'avant. Je reprends en format A4. Je coupe dans la longueur 1 cm, donc en format du coup portrait. Hop. Et là, en format paysage, je coupe 18 cm. Et je fais une trace de pli à 1 cm. Hop. Je marque mon pli et je biseaute les angles de ma languette de collage. Je reprends un format A4. Je coupe. Donc, je le mets en format portrait. Je coupe 1 cm. Et là, je me mets à 12 cm. Je coupe. Et je viens faire un pli à 1 cm. Je marque mon pli. Hop. Et pareil, je viens biseauter les angles de ma languette de colle. Tous mes papiers sont prêts, donc je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc j'ai mes 4 feuilles. Et là, on va faire donc nos feuilles de côté, qui seront collées côté droit. Donc je mets la languette, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc la languette est face à moi, sur le dessus, côté droit. Je prends mon papier de 17 cm et je mets de la colle sur le dessus de ma languette de collage. Comme ceci. J'ouvre ma languette, je la mets face à moi et je m'aligne au pli de la languette.
Donc, hop. Comme ceci. Toujours avec mon tissu. J'appuie bien. Ma languette doit pouvoir, vous voyez, se fermer. J'appuie bien. J'ouvre mon rabat et j'enlève toujours mon surplus de colle. Je vérifie que ça n'a pas bougé, c'est parfait. Donc, j'ai mon rabat sur le haut, je me mets de l'autre côté et je viens coller mon papier de 11 plus 1, donc de 12 cm avec le rabat de collage. Je colle sur le dessus du rabat de collage de ma languette et je viens m'aligner au rebord opposé comme ceci. Hop, j'appuie bien avec mon tissu, j'ouvre et je vérifie mon surplus de colle. Là c'est bon, je referme, je revérifie, on est parfait. Maintenant je prends mon rabat supérieur, ma languette de collage, je colle sur l'intérieur de ma languette de collage, comme ceci. Je mets mon papier sur le debout, je referme mes rabats intérieurs et là je viens me positionner au bord, vous voyez, de mon, je sais pas si vous voyez bien, au bord de ma languette de collage de la page. Une fois que c'est fait, je retourne, j'appuie et je colle. N'hésitez pas à bien l'appuyer. Hop, on ouvre. On ouvre nos languettes et on enlève le surplus de colle. Je tourne, j'ouvre mon rabat intérieur et j'enlève mon surplus de colle. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à prendre votre perforeuse et à arrondir les angles de vos 3 rabats, le rabat extérieur et les 2 rabats intérieurs, comme ceci. Alors, arrondir les angles, c'est ni plus ni moins, ça évitera à vos angles de papier de s'abîmer au fil du temps. Parce que à force d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer, ça va vous abîmer vos angles. Donc voilà, on a fait ensemble nos feuilles côté droit, nos feuilles côté gauche. Je rappelle qu'il en faut 8 de chaque. Prochain tuto, on collera les feuilles sur notre album et on fera les décos. Avant de coller les feuilles, on fera les décos. Je vous montrerai le genre de déco qu'on peut faire pour marquer sur le dessus de nos rabats, petite section, moyenne section, voilà. Donc moi personnellement, je l'ai fait petit à petit au fil du temps parce que je me suis rendu compte, par exemple pour mon grand garçon, auquel j'ai déjà fait son album, ça a été mon test justement, que il n'a pas de photo de moyenne section vu qu'il était en crise d'asthme au moment de prendre le jour de la photo, donc il était à la maison, donc il n'a pas de photo, donc du coup je suis passée de la petite section à la grande section. Donc moi je vous conseille de les préparer mais pas de les coller au dernier moment. De plus, on peut rajouter sur nos feuilles si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation. Donc par exemple là, le noir, je reprends une feuille A4 noire. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais le faire pareil petit à petit, mais je vais vous montrer. Je vais enlever 2 cm dans la longueur. 2 cm de chaque. Dans la hauteur, enfin dans le format paysage. Et là, je vais couper environ 10 cm. Un peu moins. On va faire 7 cm. On coupe 7 cm. Si j'y arrive, ça serait mieux. Comme ceci. Donc vous enlevez 7 cm et 3 plutôt.
Voilà. On va faire en angle droit un pli de 1 cm. Donc je vous montre, j'espère que vous voyez bien. Donc là, je fais un pli à 1 cm, je tourne et en angle droit, je refais un pli de 1 cm. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc, je me mets bien face à la caméra. Le petit carré qui est là, je le coupe comme ceci. Je fais pareil sur mes 2 languettes. Vous voyez ici, je biseaute. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, je vais venir avec mon massicot couper de mon angle ici en ligne droite jusqu'ici. On va le faire ensemble. Hop, en ligne droite. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. On n'a plus qu'à faire plier nos angles. Et ceci, vous pouvez venir. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, vous avez votre feuille qui s'ouvre sur le dessus comme ceci. Ou bien sûr, on mettra les photos de nos enfants et leurs photos de classe, ainsi qu'un petit mot avec les prénoms. Et des fois, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi j'ai le cas pour mon aîné, parce que mon petit, il a que 10 mois, donc il est encore chez nous, il n'a pas encore de photos de classe. Mais mon grand de 6 ans qui a déjà eu 2 photos de classe, en petite section et en grande section, je prends des pochettes avec des photos individuelles. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne en mettant des feuilles pour pas qu'on voit les photos de classe, parce que les enfants, j'ai pas eu l'autorisation des parents. Donc on va essayer de cacher comme ceci. Hein. Et comme ça. Donc voilà la boîte de mon grand. Donc je vais vous mettre un peu plus loin pour bien la voir. Donc voilà la boîte de mon grand. Donc je viens de l'ouvrir pour mettre des feuilles. Hein. Donc elle se présente comme ça, comme vous pouvez le voir. Il s'appelle Logan. Donc je l'ouvre. J'ai enlevé la ficelle de chaque côté. Et c'est juste pour vous montrer. Donc hop. On va se mettre à plat. Donc là, si vous voyez, j'ai une photo de classe ici. Hop. Voilà. Sur le dessus. Là, j'ai pas encore écrit. Bon, ça c'est la maîtresse. On va hop, mettre comme ça. Donc là, j'ai pas encore écrit, il y aura les prénoms des enfants. Je viens juste de le faire. Hein. Et là, vous avez la photo de classe basique. Et là, donc j'ai mis la photo de classe de mon fils. Et je sais pas vous, mais quand moi je commande les pochettes, donc il y a toujours les photos pour papy, mamie, tati, tata, tonton, voilà, parrain, marraine. Mais il me reste toujours des photos. Photos d'identité, des grandes photos, des petites photos. Et au lieu de les mettre comme ça à droite ou à gauche, du coup, en faisant notre petite... Alors, je repose ça sur le côté. Hop. En faisant notre petite pochette qu'on vient donc coller à l'arrière. Donc, ça sera tenu ici. Ça sera collé comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. À l'arrière, au niveau de notre pli, ici. On peut mettre... Donc, on va le faire ensemble. Hop. Je mets de la colle comme ceci sur ma languette. Alors, on va repasser comme ça, donc sur ma languette. Pareil sur l'autre. Donc ça, vous pouvez le faire à l'arrière de chaque photo. Et bien sûr, on regarde bien notre sens. Donc, je vous explique. Je colle mes pochettes le plus proche possible de ma languette de collage de page. Pour la simple bonne raison que quand je vais tourner ma page, ça permettra à mes photos de ne pas tomber. Si je me mets là, les photos, vous voyez, elles vont glisser et tomber. Et bien sûr, je mets mon angle à l'opposé du haut. Donc, moi, elle s'ouvre comme ça. Ma page est en haut là, donc je ouvre.
Donc, en gros, pour les feuilles noires, mon angle de pochette se trouvera sur le bas, côté droit. Pour les feuilles craft, quand on la retourne, elles se trouveront sur le bas, côté gauche. Une fois que j'ai mis ma pochette, j'appuie bien avec mon tissu, j'enlève bien mon surplus de colle. Je laisse bien sécher. Voilà. Avec une règle, par exemple, si je retrouve la mienne, ça serait parfait. Voilà. Avec une règle, vous passez votre règle à l'intérieur pour pas que le papier colle. Voilà. Que la colle se mette où il faut pas. On appuie bien. Et du coup, vous avez une petite pochette à l'arrière pour mettre vos surplus de photos qui n'ont pas été données, pas distribuées, qui vous restent. Vous avez cette petite pochette là. Vous pouvez aussi mettre, alors c'est souvent pour les filles, quand elles sont en primaire ou en collège, ils s'écrivent des mots, ça leur meilleure amie s'écrivent un mot sur l'agenda et tout ça. Elles peuvent aussi mettre leurs mots dans cette petite pochette qui se trouve à l'arrière, vous voyez, de leur photo de classe. Donc voilà, donc je vous rappelle, il en faut 8 noirs, donc avec la bande de collage côté gauche, 8 craft avec la bande de collage sur le dessus côté droit. 8 de chaque. Prochain tuto, on collera nos pages sur notre album. Et non, oui, on fera le... Qu'est-ce qu'on fera? On fera... Mon prochain tuto, on fera plutôt... On commencera la déco de nos pages. Si on a le temps, on fera en même temps le collage de nos pages. Et en dernier tuto, on fera la décoration de notre boîte d'album. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain tuto qui sera la déco de nos pages et peut-être le collage de celle-ci. À bientôt!